Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Rappelez-vous, il y a quelques mois, c'était déjà ce même rappeur, Nick Conrad, qui nous disait dans un clip « Pendez les Blancs ». Et il revient encore aujourd'hui dans un nouveau clip qui s'appelle « D'où la France », où il nous dit « Brûle la France ». Et pour toute explication, il nous dit en fait que tout ça c'est lié et c'est une façon pour lui de combattre toutes les questions qui sont liées à la question de l'esclavage et qui jusqu'à présent n'ont jamais été réellement traitées et condamnées par la France, et ma foi je trouve qu'il a tout à fait raison. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, c'est sur la manière de s'y prendre en fait. Parce que en fait, tenant compte du contexte politique que nous avons aujourd'hui, où nous savons que nous sommes à 6 jours des élections européennes, où nous savons que nous avons beaucoup d'hommes politiques qui n'ont pratiquement aucune solution pour les Français, je ne vais pas citer les noms, qui sont en train d'exploiter en fait les propos de M. Nick Conrad, qui font de la récupération politique. Je dis qu'il serait plus judiciable en fait de ne pas laisser propager ces propos, même si dans le fond je suis pour la liberté d'expression. Mais je pense qu'il est très important, chers frères et sœurs, de ne pas tomber dans le piège des populistes. Parce que en fait, laisser passer ces propos, même si nous savons qu'il est très important de combattre pour la liberté d'expression, laisser passer ces propos serait dangereux pour des gens qui, comme nous, parce que nous le voyons très bien, que ces politiciens, qu'ils soient de gauche ou de droite, on ne sait plus qui est populiste ou pas. Et c'est pour cela qu'il est très important, surtout dans le contexte actuellement là que nous avons, des élections européennes, qu'il est très important de faire le maximum afin de ne pas laisser propager ces propos. Alors je le redis, je suis personnellement pour la liberté d'expression, mais pas de cette manière-là. Mais aussi je suis pour la liberté d'expression, pas de la manière non plus dont le fait quelqu'un comme M. Éric Zemmour, qui nous parle de grand remplacement, qui nous dit en fait que les migrants sont des envahisseurs. Donc moi personnellement, j'aurais bien aimé que tous ces politiciens qui sont là en ce moment-là, qui sont en train de faire campagne sur le dos de M. Nick Conrad en disant que ses propos sont incohérents, ce que je peux comprendre, et qui n'ont rien à proposer à la France, j'aurais bien aimé que ces mêmes politiciens-là puissent aussi faire les mêmes tweets aussi sur quelqu'un comme Éric Zemmour. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, si vous ne tolérez pas en fait la liberté d'expression de M. Nick Conrad, commencez déjà de 1 à ne pas en fait accepter la liberté d'expression de M. Éric Zemmour. Parce que en fait, entre les deux personnes, entre Nick Conrad qui est en train de chanter et qui on pourrait penser que c'est de l'expression artistique, qu'il est un artiste, ça je peux le comprendre, même si sur le fond des propos je ne l'accepte pas. Mais quand nous avons quelqu'un comme M. Zemmour, qui pratiquement est en train de diviser la France, est en train vraiment de monter les uns contre les autres, si demain on doit, j'estime, condamner M. Nick Conrad pour les propos qu'il tient, je pense que le plus important serait déjà de 1, de condamner M. Éric Zemmour, parce que le travail qu'il fait, M. Zemmour, il est 100 fois plus pire en fait que les propos que tient M. Nick Conrad. Merci à vous et à une prochaine vidéo.